Voilà, de nouveau du côté de cet espace interview qui vous est proposé par le studio, les studios Le 400. J'ai en face de moi je ne sais pas si je peux dire le chef, l'entrepreneur. Hein, vous faites partie de l'entreprise Azimut Drone. D'ailleurs, vous êtes tout seul, vous êtes plusieurs sur Azimut Drone. Alors pour l'instant, Azimut Drone, je suis tout seul. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un ami, Jérémy, qui sera mon futur cadreur en fait. Voilà, donc on va travailler ensemble. Mais pour l'instant, la structure ne compte qu'une personne. Voilà. Alors, il est important de préciser déjà que j'ai Raphaël face à moi, et Raphaël, c'est Azimut Drone, et comme son nom l'indique, j'ai envie de dire que tout est un petit peu dit dans l'intitulé Azimut Drone. On a le mot drone, et forcément, n'importe quelle personne présente sur le site Icorez a pu apercevoir ce drone. Et quel drone? Il est imposant, il est beau ce drone. Oui, c'est un vrai drone professionnel qui fait 6,5 kg quand il est en état de marche, en état de vol, ce qui permet d'embarquer un vrai capteur, une vraie caméra de haute qualité. On peut filmer en 4K et c'est effectivement un beau bébé. Voilà, c'est un bel objet, effectivement. Alors on est très très loin du gadget, on est très très loin du jouet, là c'est vraiment du matériel de pro. Et moi je voulais savoir quelles sont les applications justement vis-à-vis de ce drone. Alors les applications sont vraiment multiples et presque sans fin, c'est-à-dire qu'on peut prendre de la photo et des vidéos bien sûr, que ce soit au niveau de l'immobilier, du tourisme, des offices du tourisme, tous les châteaux, les fermes auberges, les gîtes, toutes ces choses-là, enfin vraiment tout ce qui tourne autour du tourisme en général. Et en plus de ça, donc tout ce qui va être communication d'entreprise et communication événementielle. Donc on peut filmer l'intérieur d'une entreprise si les bâtiments sont assez grands, donc on peut même filmer l'intérieur d'un bâtiment si on veut. Donc vos clients sont tout autant des entreprises, des collectivités locales? Oui, tout à fait. Alors ce sont essentiellement les entreprises privées, les collectivités locales et éventuellement les particuliers qui souhaiteraient avoir une vidéo de chez eux ou une photo de chez eux. Ça fait partie aussi de la clientèle visée, mais la grosse majorité, bien sûr, c'est les entreprises et les collectivités, oui. Alors, vu d'en haut, c'est toujours exceptionnel et ce drone, il monte très très haut. On peut avoir quelques aspects techniques en ce qui concerne justement l'autonomie de ce drone ou alors l'altitude à laquelle il peut voler, la distance qu'il peut parcourir? Oui, bien sûr. Alors les performances, on est à peu près aux alentours de 15 minutes de vol d'autonomie. En distance, on peut dépasser le kilomètre si on veut. Hein. Bon, après, c'est une question de réglementation. Et en altitude, on peut voler de 1 mètre à 150 mètres d'altitude. En termes de vitesse, on peut atteindre les 60 km/h facilement. Voilà, et puis l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se faufiler dans des ruelles, dans des endroits très escarpés, s'approcher des édifices, beaucoup plus qu'avec un hélicoptère ou les moyens classiques. Et le gros intérêt, c'est qu'on a une mise en œuvre de 5-6 minutes sur le terrain. On fait voler le drone, on atterrit, on se déplace et on peut recommencer autant de fois qu'on le souhaite. Une dernière question en ce qui concerne les normes. Je crois qu'elles sont très strictes et soumises à la DGAC. Oui, tout à fait. Il y a une réglementation qui a été créée au mois d'avril 2012 qui régit en fait les espaces dans lesquels on a le droit de voler, d'évoluer, et qui vont nous dire vous avez le droit de voler à telle altitude, telle distance, et votre appareil doit être inférieur à tel poids. En agglomération, par exemple, on ne pourra pas voler avec un appareil de plus de 4 kg. Ce qui va poser quelques problèmes pour pouvoir disposer dessous une caméra haut de gamme. On arrive à un problème de configuration. Donc c'est des choses qui vont se régler dans l'avenir. La réglementation devrait nous permettre de voler avec ce drone-là qui fait presque 8 kg, de voler en agglomération. Donc ça, c'est à venir. Voilà. Et on espère le voir demain si la météo est clémente, parce qu'on est vraiment là dépendant, esclave des conditions météo. Peut-être demain pour une démonstration. Encore une fois, voilà, c'est des objets qui valent très cher, donc on essaie de se ménager un maximum de sécurité. Donc c'est vraiment si les conditions météo le permettront. Oui, bien sûr. Donc demain, on annonce du beau temps. La météo est vraiment clémente. On aurait pu le faire aujourd'hui, mais très honnêtement, voler dans la brume et montrer des nuages, ce n'est pas très intéressant pour le public. Donc on a préféré reporter la démo à demain où il fera beau, on pourra voir normalement la ville de Tulle vue d'en haut. Et ce sera beaucoup plus intéressant, je pense, pour vous à visualiser et à voir. Voilà. Je crois qu'on a tous hâte de voir ça. Merci Raphaël pour toutes ces précisions. Raphaël, c'est Azimut Drone, c'est une entreprise toute neuve. On vous souhaite plein de succès. Je suis sûr que ce salon Icorez, le fait de justement présenter votre activité et du très très beau matériel va vous ouvrir plein de marchés en tous les cas. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Raphaël.
merci à vous et merci à toute l'organisation du salon. Merci.